إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Le cours dernier on avait commencé et entamé le livre que j'avais traduit par le livre des funérailles. Mais il s'est avéré par la suite, et après quelques conseils de frères, qu'Allah les récompense, que la traduction les funérailles n'est pas celle qui est le bon, qui traduit le terme janaïs, mais c'est plutôt les rites funéraires, car les funérailles, c'est un mot restreint en français à la cérémonie, à l'enterrement, etc. Or, les rites funéraires, c'est beaucoup plus vaste, et c'est justement le sujet de ce livre, du livre des rites funéraires, c'est tout ce qui est en rapport avec le défunt. Tout ce qui est en rapport avec le défunt, du moment où il agonise jusqu'à son enterrement et par la suite, après son enterrement également. Donc, je traduirai maintenant par le livre des rites funéraires et non le livre des funérailles. Taïb, Kitab al-Janaiz en arabe, on avait donné la définition de al-Janaiz. On avait dit que c'était Jam'u Janazah ou Jinazah, que les deux étaient valables, qu'on pouvait dire Jinazah ou bien Janazah. Que signifie Janazah en arabe? Le défunt. Cela signifie le défunt, et Jinazah signifie la civière mortuaire. Donc Janaiz est le pluriel du terme arabe Janazah ou bien Jinazah. Et on avait fait un petit rappel sur la mort et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à sa communauté, voire lui a ordonné de se rappeler, de se mémorer celle qui détruit tous les désirs et qui casse tous les délices, c'est-à-dire la mort, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akthiru min dhikri hadimil ladhat, al-maut, accentué dans le rappel de la destructrice des désirs et des délices, la mort. Et que chacun d'entre nous est voué à la mort. Ensuite, l'auteur a parlé de ce que doivent faire ceux qui sont présents, ceux qui sont en présence d'une personne mourante et qui agonise. On avait dit la première chose à faire, c'était ce que les savants appellent at-talqin. At-talqinu bi-shahada. Que signifie at-talqinu bi-shahada? Non? Il y avait combien d'explications des savants sur le kalimat at-talqin? Combien d'explications? 1, 2, 3. On a dit qu'il y en avait 2. Certains savants ont dit at-talqin, c'est-à-dire que les personnes qui sont en présence du défunt disent la shahada, disent la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, de telle sorte que le défunt, en entendant ces paroles se répéter, l'a dit lui aussi. Donc ça c'est at-talqin, c'est ce qui est le plus connu chez les savants, c'est ce sens-là. Mais d'autres savants disent non. At-talqin, c'est d'ordonner au défunt, à celui qui meurt, de dire la ilaha illallah, de lui dire dis la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Et ceci est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, car cela est plus direct, car le but de talqin c'est que le mort dise la ilaha illallah et que ce soit sa dernière parole, afin qu'il entre dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis.
Donc le but de cela est que cette parole soit la dernière qu'aura prononcée cette personne durant son vivant. Et comment se passe at-talqin? Les savants disent que ceux qui sont en présence de la personne qui agonise doivent dire la ilaha illallah ou ordonner à la personne de dire la ilaha illallah, et lorsqu'elle le dit, de le faire taire, de faire taire cette personne pour que cette parole soit la dernière. Et si il reparle et s'il dit une autre parole autre que la ilaha illallah, alors de refaire le talqin, et ceci jusqu'à ce que son âme quitte son corps. Ensuite, on avait dit le deuxième comportement à avoir après la mort, lorsque l'âme sort et quitte le corps, la sunna est de fermer les yeux, les paupières du défunt et d'invoquer en sa faveur. De fermer les yeux du défunt et d'invoquer en sa faveur, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est rentré chez Abu Salama radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu les yeux grands ouverts, dirigés vers le ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, ou même dans ce hadith-là, que lorsque l'âme sort, tabi'ahu al-basar, la vue ou le regard le suit cette âme-là. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes, lorsqu'elles meurent, elles ont leur regard dirigé vers le ciel, vers un endroit élevé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tad'u ala anfusikum, nous a interdit de faire des invocations contre nous pendant ce moment bien précis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les anges disent amin sur tout ce que tu dis, que ce soit en ta faveur ou que ce soit contre toi, ou que ce soit en la faveur du défunt ou contre le défunt. Donc lorsque la personne meurt et que son âme quitte son corps, ne dit que du bien. Et le meilleur bien que tu puisses dire, ce sont des invocations en la faveur de cette personne décédée, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Salama radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur et lui a dit Allahumma aghfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufuhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ensuite, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également de recouvrir le défunt, de le couvrir d'un vêtement ou d'un drap. Car Aïcha radhiyallahu anha rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il a été recouvert de vêtements qu'il aimait, biburdin wa hibara. Ensuite, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également de s'empresser, de laver et de prier sur la personne défunte. Comme ça, j'ai vu sur un livre qui était en fait qui parlait d'Arkam Janaza, il disait trois draps. Trois draps? Ouais. Non, ça c'est le kafan, on verra. Et là, le fait de couvrir le mort, c'est après sa mort, juste après qu'il décède, de recouvrir son corps, de ne pas le laisser nu. Après, le fait de le recouvrir du kafan, du linceul, de trois étoffes de linceul, ça vient après. Ça c'est lorsqu'on l'a lavé, qu'on le met dans son linceul, on verra comment mettre un mort dans son linceul, et ensuite de l'enterrer. Mais là on parle de lorsqu'il décède, de le recouvrir, de ne pas le laisser découvert. Donc de s'empresser, de le laver et de prier sur lui, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, asri'u bil janaza, empressez-vous avec la janaza. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si c'est une personne pieuse et vertueuse, alors c'est un bien que vous lui offrirez, et si cette personne décédée était une personne mauvaise et pervers, alors c'est un mal dont vous vous débarrasserez. Dans tous les cas, il faut s'empresser de laver et de prier sur une personne. Ensuite, on avait dit aussi que lorsque la personne décède, que ses proches doivent rembourser ses dettes de son argent. Que ses proches doivent rembourser ses dettes de son argent. Et d'avoir des dettes, c'est quelque chose de très grave. Celui qui a des dettes et qui n'a pas la possibilité, et qui a la possibilité de les rembourser mais ne le fait pas, fait une chose de grave. D'accord ?
Quant à celui qui n'a pas la possibilité de rembourser ses dettes, celui qui a prêté l'argent doit être compréhensif. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Attendez au lendemain. D'accord? Une personne qui t'a prêté de l'argent, tu sais qu'elle est en difficulté, il faut être compréhensif. Il faut être compréhensif et être clémente envers cette personne. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et de lui pardonner et d'effacer sa dette, c'est plus proche de la piété. D'accord? Si tu as la possibilité d'effacer la dette de quelqu'un à qui tu as prêté de l'argent, tu sais qu'il est en difficulté et tu sais qu'il aura beaucoup de mal à rembourser sa dette, ou qu'en remboursant sa dette, ça lui portera préjudice, la meilleure des choses à faire pour toi, c'est de lui pardonner, d'effacer, de lui dire c'est bon, l'argent que je t'ai prêté, tu peux le garder. D'accord? Ou bien de lui dire si ce n'est pas grave, dès que tu auras la possibilité de le rembourser, alors rembourse. Ainsi doivent être les musulmans entre eux, doivent s'entraider, et c'est aussi ça la fraternité entre les musulmans. Par contre, si la personne a l'argent, a de quoi rembourser ses dettes, c'est une obligation pour lui. Et ce qui nous montre la gravité de mourir en ayant des dettes et durant le vivant ayant la possibilité de les rembourser, c'est les hadiths qu'on a vus la dernière fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on a appelé pour qu'il prie sur une personne défunte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a demandé, c'est: est-ce que votre compagnon a des dettes? Ils ont dit oui, ô envoyé d'Allah, il a 2 dinars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait marche arrière. Et dans d'autres versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Priez-vous, en tout cas moi je ne prierai pas sur lui. D'accord? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est reculé, des compagnons se sont portés volontaires. On dit: oh envoyé d'Allah, ils sont pour moi, les 2 dinars. Je prends la responsabilité de les rembourser pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté et a prié sur lui. A prié sur lui en prenant en considération l'engagement de ce compagnon radiyallahu anhu. Et malgré cela, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié, à chaque fois qu'il rencontrait Abu Qatada radiyallahu anhu, qui avait pris cet engagement de rembourser ses 2 dinars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait toujours: c'est bon, tu as remboursé les 2 dinars? C'est bon, tu as remboursé 2 dinars? Jusqu'à ce que Abu Qatada radiyallahu anhu a annoncé la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que oui, les 2 dinars ont été remboursés et qu'ils ne sont plus des dettes envers le défunt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-ana hina baradat shildah. Maintenant, sa peau s'est rafraîchie. En parlant de qui? Du défunt. Et les savants ont dit pourquoi? Car il était châtié dans sa tombe. Il était châtié dans sa tombe pour avoir laissé des dettes en ayant la possibilité de les rembourser. Cela est une des causes du châtiment de la tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et lorsque la dette a été remboursée, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: maintenant il connaît un peu de fraîcheur, maintenant le châtiment est levé sur lui. Et ceux qui sont endettés font partie de ceux à qui on peut donner zakat. Wal gharimin, ceux qui ont des dettes font partie de ceux à qui on peut donner zakat. Un musulman qui a des difficultés, qui est surendetté, toi qui as le devoir de sortir ta zakat, tu peux le donner à cette personne pour l'aider à combler ses dettes. Zakat al-mal. Zakat al-mal. Ensuite, on a parlé de ce qui est autorisé à faire pour ceux qui sont en présence de la personne défunte. On avait dit qu'il était autorisé de découvrir son visage et de l'embrasser. Qu'il est autorisé de découvrir son visage et de l'embrasser comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Uthman ibn Mad'un. On avait dit Uthman ibn Mad'un, c'était qui? C'est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle était sa particularité à Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu? Qu'il avait fait les 2 hijras, la première en Abyssinie et la seconde à Médine, et c'était l'un des premiers ahsant, des muhajirin, des gens qui ont émigré de la Mecque vers Médine à
à être décédé ou à mourir à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Uthman ibn Mad'un. Étant mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert son visage, a baissé sa tête et l'a embrassé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré jusqu'à ce que Aïcha radhiyallahu anha a dit hatta tasilu ad-dumu'u ala wajnatayhi, au point que les larmes coulaient de ses joues sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est autorisé de pleurer 3 jours, pas plus de 3 jours. Le deuil en islam est de 3 jours, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la famille de Ja'far a pleuré Ja'far. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés 3 jours, et lorsqu'il est revenu au bout de 3 jours, leur a dit: ne pleurez pas sur mon frère après ce jour. Ne pleurez pas sur mon frère, c'est-à-dire Ja'far radhiyallahu anhu, après ce jour. Les savants ont déduit que le deuil doit être de 3 jours. Tu ne dois pas pleurer un mort plus de 3 jours. Donc ça, c'est ce qui est autorisé de faire pour les personnes qui sont en présence du défunt. Il y a des choses obligatoires par contre à faire pour les proches du défunt. La première, c'est de patienter et d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. De patienter et d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceux qui patientent ont une récompense illimitée. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il donne et qu'il accorde aux patients une récompense sans mesure. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé et a décrit ceux qui patientent lorsqu'une mauvaise nouvelle leur parvient. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés as-sabirin, lorsqu'il a dit wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju', et nous vous éprouverons avec de la peur, de la faim, wa naqsi min al-amwal, un manque d'argent, wal anfusi wa thamarat, un manque de personnes, c'est-à-dire la mort, wa thamarat, et de biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bashshir as-sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux patients, alladhina idha asabatuhum musibah, lorsqu'un mal les atteint, ils disent inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sur eux, ulaika alayhim salawatu min rabbihim rahmah, sur eux les éloges d'Allah et sa miséricorde, wa ulaika humul muhtadun, et ce sont eux les bien guidés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ceux qui, lorsqu'une mauvaise nouvelle leur est annoncée, qu'ils disent inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ces personnes des patients, as-sabirin. Et on a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant une femme qui pleurait au pied d'une tombe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ittaqillaha wasbiri, crains Allah et patiente. Et cette femme lui a dit éloigne-toi de moi, car tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, tu ne te rends pas compte du malheur qui me touche. Et cette femme a répondu ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans savoir que c'était lui. Et lorsqu'elle a été informée que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était venu et qui lui avait dit crains Allah et patiente, elle a eu beaucoup de remords. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit inna as-sabra 'inda awwali as-sadmah, que la patience qui est demandée aux croyants, c'est lorsque la mauvaise nouvelle lui est annoncée. Les quelques secondes et quelques minutes qui suivent la mauvaise nouvelle, c'est là où la récompense et plutôt la patience est la plus récompensée. Et on avait parlé aussi de la particularité de celui dont 3 enfants ou 2 meurent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ces enfants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces enfants seront pour eux un voile et un obstacle contre le feu. Un homme ou une femme qui perd 3 enfants ou qui perd 2 enfants et qui patiente, eh bien ces enfants seront pour lui, incha'Allah, un obstacle contre l'enfer. Et la deuxième chose qui est demandée obligatoirement aux proches du défunt, c'est al-istirja', c'est de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un, de dire nous appartenons à Allah
et c'est vers lui que nous retournerons, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset précédemment cité. Et également de faire l'invocation et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une personne meilleure que celle défunte, comme l'a fait Salama radiallahu anha, qui a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'un musulman est atteint d'un malheur et dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui en a ordonné, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et accorde-moi une chose meilleure, ou accorde-moi une personne meilleure. Illa akhlafallahu lahu khayran minha. Celui qui fait cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une personne meilleure que celle défunte. Et Salama radiallahu anha a dit, et lorsque Abu Salama radiallahu anhu est décédé, je me demandais qui était meilleur que lui, qui était meilleur que lui, la première maison à avoir émigré de la Mecque vers Médine. Et cela n'a pas empêché Salama radiallahu anha de dire cette invocation, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un mari meilleur que celui qu'elle avait, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Salama, après la mort de son mari Abu Salama, un mari qui est le meilleur des maris, le meilleur des hommes, sans contestation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب يقول المؤلف ما يحرم على أقارب الميت. Donc là, c'est le chapitre de ce qui est interdit à faire pour les proches du mort. أولا النياحة عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب حديث صحيح رواه مسلم. Ce qui est interdit à faire pour les proches du défunt, premièrement, an-niyaha. An-niyaha, c'est-à-dire de pleurer en émettant, en faisant du bruit, presque un hurlement, et les savants disent en faisant un bruit semblable au roucoulement des pigeons, le bruit que fait un pigeon lorsqu'il crie. C'est cela an-niyaha, c'est de pleurer et que cela fasse beaucoup de bruit. Pourquoi cela est interdit? Car une personne qui pleure de la sorte montre son désagrément et montre qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Or, un musulman n'est pas ainsi. Il y a des annonces et des nouvelles qui font mal, mais dans tous les cas, le musulman l'accepte. Accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Et de pleurer de la sorte, cela montre que la personne n'est pas d'accord avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Selon Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses dans ma communauté font partie des actes pré-islamiques, ils ne les délaisseront pas. 4 choses dans ma communauté que fait ma communauté et qu'elle ne délaissera pas, et qui font partie des actes pré-islamiques, min umur al-jahiliyyah. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée al-jahiliyyah? Car c'était une époque pleine d'ignorance. Il y avait un très grand laps de temps entre la révélation de Isa alayhi salam, la prophétie de Isa alayhi salam, et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète qui a suivi Isa alayhi salam est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une longue période entre les deux. Une période où l'ignorance s'est installée, où les gens ont oublié la religion avec laquelle est venu Isa alayhi salam. D'où l'appellation al-jahiliyyah. Et les gens, plus ils sont ignorants, et plus ils font des erreurs.
Et le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait appelé ces 4 choses, il les a qualifiées comme étant des actes étant accomplis pendant la période pré-islamique, cela nous suffit pour comprendre que ce sont des choses mal et mauvaises. Awalan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, c'est-à-dire de se vanter du statut que la personne a. De se vanter par exemple d'être le chef d'une tribu, de se vanter d'être le responsable de tel et tel service. En islam, cela est interdit. Au contraire, les savants disent, tu dois te vanter de ta science et de tes actes pieux, mais pas d'un statut que tu as ou d'une position élevée que tu auras parmi les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela dans le Coran lorsqu'il a parlé du Hajj. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Car à l'époque, lorsqu'ils finissaient leur rite du pèlerinage, ils étaient contents et se vantaient en disant qu'ils faisaient en citant les bienfaits de leur père. Ils disaient, mon père était le chef de telle tribu, mon père était responsable de tel service, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, lorsque vous avez fini vos rites, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Rappelez-vous Allah et faites le rappel d'Allah comme vous faites le rappel de vos pères. أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Faites même le rappel d'Allah plus que le rappel de vos pères. Autrement dit, les rites du pèlerinage, lorsque vous les avez accomplis, cela doit vous entraîner et vous pousser à faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas vous vanter en parlant des bienfaits et des mérites de vos pères. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, et de critiquer les origines. Cela fait partie des actes pré-islamiques. De dire, un tel, c'est le fils d'un tel qui fait partie de telle tribu, et quelle mauvaise tribu. Ou un tel, le fils d'un tel, fait partie de tel peuple, quel mauvais peuple. Ou insulter ses origines. Cela est interdit en islam. Wal-istisqa'u bin-nujum. Al-istisqa'u bin-nujum, c'est de demander la pluie aux étoiles. Et cela fait partie du grand shirk. Cela fait partie du grand shirk. Et de demander la pluie aux étoiles se divise en deux. Soit la personne demande et dit par exemple, ô telle étoile, fais descendre sur nous la pluie. De demander à l'étoile de faire tomber de la pluie. Hada shirkul akbar. Ça c'est un grand polythéisme qui fait sortir la personne de l'islam. Et il y a une deuxième sorte, c'est de dire que la pluie tombe grâce à l'étoile. De ne pas demander à l'étoile, mais de dire que l'étoile ou l'apparition de telle ou telle étoile est la cause de la pluie. Cela aussi fait partie du shirk akbar. Pourquoi ? Car celui qui fait descendre la pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre l'eau du ciel et personne d'autre que lui. Quant à celui qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui fait descendre la pluie, mais que l'étoile en est une des causes, d'attester que c'est Allah et lui seul qui fait descendre la pluie, mais que l'étoile en est une cause. Cela, les savants disent, hada min ash-shirk al-asghar. Cela est interdit en islam. Il fait partie du shirk, du polythéisme, mais du petit polythéisme. Un polythéisme qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Mais cela n'abaisse pas la gravité de l'acte. Ça reste un shirk, donc un grand péché. Donc, un repentir qui doit obligatoirement être fait. Et il y a le quatrième cas qui lui est autorisé, c'est de dire que la pluie est tombée car tel
étoile est apparue. Mais que la pluie n'est pas tombée parce que l'étoile est apparue, mais parce que lorsque telle ou telle étoile apparaît, elle apparaît pendant un moment ou une saison de pluie. D'accord ? Donc dire que la pluie tombe car telle étoile est apparue, et cette étoile lorsqu'elle apparaît, eh bien elle apparaît pendant les saisons de pluie. Donc cela est compréhensible. Mais en aucun cas, l'étoile a une influence sur la pluie. En aucun cas. Les étoiles n'ont aucune influence ni sur la pluie, ni sur la vie de la personne. Et de cela, vous comprendrez que l'astrologie en islam fait partie du shirk. Car l'astrologie est basée sur les étoiles. Que le signe astrologique de chaque personne, eh bien, cela a une influence sur sa vie, sur le mal ou le bien qui pourrait lui arriver. Cela en islam est faux. Les étoiles n'ont aucune influence, ni sur le jour, ni sur la nuit, ni sur le soleil, ni sur la pluie, ni sur le bien de la personne, ni sur un malheur qui pourrait lui arriver. Les étoiles n'ont aucune influence sur cela, et on avait déjà cité les étoiles qu'Allah subhanahu wa ta'ala les avait créées pour plusieurs choses. La première, c'est pour protéger le ciel des djinns qui voudraient écouter akhbar as-sama, les informations qui se disent dans les cieux. On avait dit aussi que les étoiles étaient un moyen de s'orienter, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et grâce aux étoiles ils se guident, ils se dirigent, ils s'orientent. Et la troisième cause, c'est que c'est un embellissement pour le ciel, que les étoiles embellissent le ciel, c'est tout. Les étoiles, voilà leur fonction, et il n'y en a pas une quatrième. Elles n'ont aucune influence sur la vie de la personne. Wan-niyaha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la quatrième chose, an-niyaha, qui est de pleurer en faisant du bruit. Cela est interdit en islam et fait partie des actes pré-islamiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-na'iha, c'est-à-dire la femme qui pleure de façon excessive en faisant du bruit, beaucoup de bruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-na'iha, la femme. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme? Car le plus souvent an-niyaha, ces pleurs sont faits par les femmes. Mais un homme qui ferait un pleur de cette façon entrerait également dans l'interdiction. Ce n'est pas un jugement propre aux femmes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-na'iha, la femme qui pleure ainsi, car ce sont les femmes qui le plus souvent font ainsi. An-na'iha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha lam tatub qabla mawtiha, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera debout le jour du jugement, wa 'alayha sirbalun min qatiran, elle aura des vêtements de goudron, elle portera des vêtements de goudron, wa dir'un min jarab, et un vêtement, ad-dir', c'est un vêtement propre à la femme, min jarab, al-jarab c'est la maladie connue qui connaît la gale. Vous connaissez tous la gale, une maladie qui atteint la peau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que na'iha, que celle qui pleure en émettant ses bruits et en pleurant de façon excessive et en criant, que si elle ne se repent pas avant sa mort, le jour du jugement, elle portera des vêtements de goudron et portera des vêtements de gale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là que son corps sera atteint par la maladie de la gale au point que on croirait que c'est un de ses vêtements, que sa peau est recouverte d'un vêtement de gale, alors que non. Et sa peau sera atteinte dans sa totalité. Donc c'est déjà quelque chose de douloureux. Et par-dessus, elle portera des vêtements de goudron. Pourquoi le goudron? Car le goudron absorbe la chaleur et attire le feu et le préserve. Vous voyez très bien les routes lorsqu'elles sont faites et que le goudron est chauffé, il faut du temps pour que le goudron se refroidisse. Imaginez une personne qui a des vêtements de goudron et qui subit le châtiment du feu. Il sera toujours dans un châtiment extrêmement douloureux, wal'iyadu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Taïb. Donc ça c'est la première chose interdite à faire pour les proches du défunt. ثانيا وثالثا
Darbul khudud wa shaqqul juyub, de se frapper les joues et de déchirer ses vêtements. عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Selon Abdullah, on avait dit Abdullah lorsqu'il est cité ainsi, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues et déchire ses vêtements. Al-Juyub, c'est la fente qu'il y a dans le vêtement par lequel on entre la tête. En arabe, c'est ça. Al-Jib, c'est ça. Al-Jib, c'est la fente qu'il y a dans ton vêtement qui permet d'entrer ta tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner une image pour dire que c'est ceux qui déchirent leurs vêtements en les prenant par le cou. Car quelqu'un qui veut déchirer ses vêtements, par où il va commencer? Par l'endroit qu'il tiendra en premier et qui est le plus dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa minna, ne fait pas partie de nous celui qui se frappe la joue. Et les savants ont dit que ce n'est pas propre à la joue, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là celui qui se fait du mal en se frappant. Que tu te frappes la joue ou que tu frappes une autre partie de ton corps. Dans tous les cas, tu entreras dans ce hadith. Wada'a bida'wa al-jahiliya, et invoque en faisant des invocations que faisaient les gens à l'époque anté-islamique. Et les savants ont dit comme de dire malheur à moi, ou que le Wail soit à moi, le Wail qui est un des fleuves de l'enfer, wal-'iyadu billah. D'accord? Donc de ne pas dire des invocations qui étaient dites pendant l'époque anté-islamique, c'est-à-dire de se maudire et de vouloir pour soi-même le pire des mal. Et ces trois choses font partie des grands péchés. Pourquoi est-ce qu'elles font partie des grands péchés? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa minna, ne fait pas partie de nous. Cela prouve que ces trois choses font partie des grands péchés qui, lorsque la personne les fait, doit les faire suivre obligatoirement d'un repentir sincère. Rabi'an halq ash-sha'r. Quatrièmement, il est interdit de se raser la tête. عن أبي بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. Hadith muttafaqun alayh. Selon Abu Burda, le fils de Abu Moussa, il dit lorsque Abu Moussa radiyallahu anhu a été atteint de sa maladie, de sa dernière maladie, la maladie qui a précédé sa mort, il s'est évanoui et sa tête était posée sur les genoux d'une femme de sa famille. Et cette femme a crié de toutes ses forces, a crié de douleur et s'est lamentée. Mais Abu Moussa radiyallahu anhu, vu son état faible, n'avait pas la possibilité de répondre à cette femme et de lui montrer le jugement de l'islam sur l'acte qu'elle venait de faire. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit je me désavoue de ceux dont s'est désavoué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de as-saliqah. As-saliqah, c'est celle qui élève sa voix lorsqu'une mauvaise nouvelle lui parvient. Wal-haliqah. Al-haliqah, c'est celle qui se rase les cheveux lorsque l'annonce de la mort de quelqu'un lui parvient. Par déprime, elle en arrive au point de se raser les cheveux. Certains même s'arrachent les cheveux sans les raser. Wal-'iyadu billah. Wash-shaqa. Ash-shaqa, c'est celle qui déchire ses vêtements
lorsqu'une mauvaise nouvelle lui parvient. Donc tout ceci est interdit en islam et va à l'encontre de la patience qui est demandée aux croyants, aux proches de la famille, et de l'acceptation du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Khamisan, nashru ash-sha'r. Cinquièmement, la cinquième chose qui est interdite également, c'est de rendre ses cheveux ébouriffés, que la femme détache ses cheveux et les met en désordre. لحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيها فيه وأن لا نخمش وجها ولا ندعو بويل ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. حديث صحيح رواه أبو داود. La preuve de cela est le hadith d'une femme parmi des femmes qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imra'atun min al-mubay'at. Et ici, les savants n'ont pas réussi à nommer cette femme et à la définir, à savoir qui exactement était cette femme. Mais cela n'a aucune influence, car comme vous le savez, dans la science du hadith, tous les compagnons radiyallahu anhum sont udul, sont justes, et leur hadith doit être accepté. Et comment est-ce qu'on peut prouver que cette femme faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui nous prouve cela? Elle faisait partie de celles qui lui ont fait le pacte d'allégeance. Ceux qui rapportent le hadith? Non. Ceux qui rapportent le hadith? Non. Les hadiths imra'a min al-mubay'at. Une femme parmi celles qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la définition d'un compagnon? Comment est-ce qu'on reconnaît un compagnon? Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est quelqu'un qui est mort avec la croyance du prophète. Et il y a deux conditions pour qu'une personne soit compagnon. La première, c'est d'avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la deuxième qui est d'avoir cru en lui. Et la première, c'est une condition dans tous les actes, que la personne déjà soit musulmane, bien sûr, mais qu'elle ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle ait cru en lui. Ce sont les deux conditions. Une personne qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son vivant mais ne l'a jamais rencontré ne fait pas partie de ses compagnons. Une personne qui l'a rencontré mais n'a pas cru en lui ne fait pas partie de ses compagnons. Mais celui qui l'a rencontré et a cru en lui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme qui a fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire le pacte d'allégeance, il faut rencontrer la personne. Et on ne peut pas faire le pacte d'allégeance à une personne en qui on ne croit pas. Donc cette femme faisait partie des sahabiyat radiyallahu anha. Donc elle a dit les choses parmi lesquelles les choses de bien que nous demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit que nous demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment du pacte d'allégeance, les choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demandait de respecter et de ne pas trahir. Elle dit la nakhmisha wajha, de ne pas nous griffer le visage, de ne pas frapper le visage, autrement dit lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, wala nad'u biwayl, et de ne pas invoquer le malheur sur nous, wala nashqa jiba, et de ne pas déchirer les vêtements, wa alla nanshura sha'ra, et de ne pas défaire les cheveux et les mettre dans un sale état. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux femmes qui venaient lui faire un pacte d'allégeance de respecter cela et de ne pas wa alla na'siha fihi, et de ne pas lui désobéir dans cela. طيب ما يجب للميت.
qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire pour le mort? ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم 4 أمور غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. Il est obligatoire pour ceux qui sont en présence du mort ou de sa famille ou d'autres personnes, il y a 4 choses à faire vis-à-vis du mort. De le laver, de lui mettre son linceul, de prier sur lui et de l'enterrer. Ce sont les 4 choses que l'on doit faire pour le mort. Que ce soit ceux qui sont en présence, ou bien sa famille, ou bien toute autre personne. Awalan al-ghusl. Premièrement, de le laver, le lavage. ووجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. Et l'obligation de laver le mort est pris et déduit dans beaucoup de hadiths. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته. Vous avez vu ناقته? Parce que ceux qui ont la première édition de l'Oajiz n'ont pas ناقته. Tu l'as pas. وقصته ناقته واغسلوه بماء وسدر. La preuve qu'il est obligatoire de laver le mort, comme l'a dit l'auteur, les preuves sont multiples dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il en cite ici 2 à titre d'exemple. Le premier hadith qui nous prouve qu'il est obligatoire de laver le mort, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet homme qui était en état de sacralisation, en état d'ihram, et qui est tombé de sa chamelle, et par la suite son cou s'est brisé et est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. Lavez-le avec de l'eau et du cidre qui est le jujubier, autrement dit les feuilles du jujubier. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cet homme était en état de sacralisation, en état d'ihram. Et ceci a lieu durant Hajjatul Wada', durant le pèlerinage, le seul pèlerinage qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ce pèlerinage dans la fin de sa vie. Et c'est dans la fin de sa vie qu'il a dit Irsiluhu wa arsiluhu bima'in wasid. Lavez-le. Cela nous prouve que c'est une obligation et que cette obligation n'a pas été abrogée par la suite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans les derniers mois de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme est mort le jour de Arafah. Et de ce hadith, on en déduit beaucoup de choses. Premièrement, qu'il est autorisé de demander ou de poser des questions aux savants, même le jour de Arafah. Car cet homme, lorsqu'il est tombé de sa chamelle et qu'il est décédé par la suite, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis le voir et lui ont informé qu'un homme est tombé et qu'il est mort en état d'ihram. C'est une chose inconnue à l'époque. Les compagnons radhiyallahu anhum n'avaient pas l'habitude qu'un homme en état d'ihram meure. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le lave comme on lave les autres? Comment est-ce qu'on doit réagir face à lui? Est-ce que nous, qui sommes en état d'ihram, avons le droit de le laver, etc. Ils se sont empressés pour aller demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu. Il leur a dit Irsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayh. Lavez-le avec de l'eau et du jujubier ou la plante du jujubier. Wa kaffinuhu fi thawbayh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et prenez comme linceul ces 2 vêtements qui sont al-rida et al-izar, les 2 vêtements que porte la personne qui est en état de ihram, les 2 étoffes blanches. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et abstenez-vous de le parfumer et ne lui couvrez pas sa tête فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant
at-talbiya, en disant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, ila akhir at-talbiya. Donc dans ce hadith, il y a déjà l'autorisation de poser la question aux savants même le jour de Arafat. Car certains disent non, le jour de Arafat, c'est un jour qui doit entièrement être consacré au dhikr et à l'invocation, et il n'est pas autorisé de poser des questions aux savants ou de parler de science. Cela est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même parlé de science. Il a répondu à la question qui lui a été posée. Et si cela était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas délaissé le rappel d'Allah et l'invocation pour répondre à une question. Il aurait dit non, aujourd'hui c'est le jour d'Arafat, il n'y a pas de science le jour d'Arafat, il n'y a que du dhikr. Non. On en déduit aussi de ce hadith qu'il est obligatoire de laver le mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit warsiluhu, et lavez-le. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, c'est qu'elle est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit irsiluhu bima'in wa sidr, lavez-le avec de l'eau mélangée à des plantes de jujubier. Et les savants ont dit que s'il n'y a pas d'eau, le mort ne doit pas être, on ne doit pas lui faire le tayammum. Car certains savants disent que s'il n'y a pas d'eau, de faire le tayammum. Cela est faux. Car le but de laver le mort, c'est de le purifier, de le laver. Ce n'est pas comme Rusul Ibada, comme le fait par exemple de faire le grand lavage du vendredi. D'accord ? Le fait de faire le grand lavage du vendredi, on peut très bien le faire en étant propre. Le but c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce lavage est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lorsque on ne peut pas faire les ablutions ou le grand lavage qui est justement une forme d'adoration que l'on fait le tayammum lorsqu'il n'y a pas d'eau. D'accord ? Mais de laver un mort, on le lave pour enlever la saleté, pour le purifier. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on verra par la suite, aux femmes qui ont lavé une de ses filles, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces femmes qui l'ont lavée, lavez-la 3 fois, 5 fois, 7 fois, et même plus si vous en éprouvez la nécessité. Or toi, lorsque tu fais un lavage, quand tu fais le ghusl du vendredi par exemple, le lavage du vendredi, est-ce que tu le fais 3 fois ? Non, 1 fois ça suffit. Car le but ce n'est pas de nettoyer. Or, de laver un mort, le but c'est de le nettoyer. Tu peux le nettoyer, le laver 11 fois s'il le faut, 15 fois s'il le faut, si cela est nécessaire. Par chiffre impair, excuse-moi. Par chiffre impair, on verra après la preuve de cela. Et on en déduit aussi de ce hadith que lorsque l'eau est mélangée à une chose pure, est-ce que cela influe sur cette eau ? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit irsiluhu bima'in wa sidr, lavez-le avec de l'eau mélangée à du jujubier. Et lorsque l'eau est mélangée à du jujubier, sa couleur change, son odeur change, mais elle est changée par une chose qui est pure. Donc on peut laver le mort avec cette eau-là. On verra aussi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de mélanger l'eau avec laquelle on lave le mort pour la dernière fois, de la mélanger avec du camphre. Et on nous déduit de ce hadith également qu'il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de laver un mort. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus lui demander, on avait dit que c'était quand ? Le jour de Arafat. Et le jour de Arafat, tous les gens sont en état de ihram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit irsiluhu, lavez-le. Autrement dit qu'il est autorisé à une personne en état de sacralisation de laver un mort. De même qu'on en déduit de ce hadith l'obligation de rentrer ou de mettre le mort dans son linceul, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, le hadith, l'auteur n'a cité que le début, wa kaffinuhu, et mettez-le dans son linceul. Donc cela nous prouve l'obligation de mettre le mort, le défunt, dans son linceul. Et on en déduit aussi de ce hadith que de laver un mort et de le mettre dans son linceul est une obligation pour une partie des musulmans et non pour l'ensemble des musulmans. Quelle est la preuve ? Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même
se serait empressé d'aller laver et mettre ce compagnon qui est décédé dans son linceul. Mais le prophète sallam s'est contenté de dire à ses compagnons, lavez-le, c'est-à-dire qu'une partie de vous le lave, cela exemptera le reste de la communauté. Et on en déduit aussi de ce hadith qu'il est légiféré et que la sunna du prophète sallam pour une personne qui en a dit haram lorsqu'elle meurt, c'est que son linceul soit son rida et son izar, sont les vêtements qu'il porte. C'est de ces vêtements-là qu'on doit en faire un linceul. Taïb, sifatul ghusl, la description, afwan. Donc ça c'était le premier hadith. Le second hadith qui nous prouve l'obligation de laver le mort. قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها 3 أو 5 أو 7 حديث متفق عليه. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit aux femmes qui ont lavé sa fille Zaynab radiyallahu anha, irsilnaha 3, lavez-la 3 fois, ou bien 5, ou bien 7. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, c'est dans la riwaya de Muslim qu'il est cité le nom de Zaynab, que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est décédée est Zaynab, car dans d'autres hadiths, il n'est pas cité le nom de cette fille qui est décédée, il est seulement dit que c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mortes durant son vivant sont au nombre de combien? À son nombre de 3. Il y a Zaynab radiyallahu anha, wa Ruqayya wa Kulthum. Ce sont les 3 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mortes durant son vivant. Et le hadith qui vient spécifier que la fille qui était morte et qui faisait allusion, ou à qui on a fait allusion dans le hadith, c'est Zaynab. Le nom Zaynab a été spécifié dans la riwaya de Muslim, rahimahullah. Sifatul ghusl, la description du lavage du mort. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها حديث متفق عليه. Selon Atiyya radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est-à-dire aux femmes qui ont lavé sa fille, commencez par ses parties droites et les membres des ablutions et les membres de ces ablutions. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc lorsque l'on lave un mort, on doit commencer par la partie droite de son corps et commencer par les membres des ablutions qui sont au nombre. Quels sont les membres des ablutions? Au nombre de 4 qui sont إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc il y a 4 membres des ablutions, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: le visage, les mains, la tête et les pieds. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque l'on lave un mort de commencer par laver les membres de ses ablutions. Et les savants disent cela est préférable, ce n'est pas obligatoire. Quelle est la preuve que cela est préférable et non obligatoire? Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit commencez, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que l'ordre voulait dire l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Quelle est la preuve du contraire? La preuve du contraire, c'est le premier hadith qu'on a vu. Lorsque l'homme est tombé lorsque le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé de sa chamelle et qu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit irsiluhu, il leur a dit lavez-le. Il ne leur a pas dit faites-lui le wudu puis lavez-le. Donc les savants ont déduit que ce qui est obligatoire, c'est le lavage, et de faire le wudu, de laver les membres de ces ablutions, cela est préférable. Et concernant le wudu, les savants ont dit que au niveau du visage, car on a dit qu'on avait vu durant les cours précédents que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit farsilu wujuhakum, qu'est-ce qui entre dans cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit lavez vos visages?
entre dans le lavage du visage? Al-madmada wa l'istinshaq wa ghasl al-wajh al-udnayn min ar-ra's. De laver, de faire al-madmada, de laver sa bouche, de laver son nez et de laver son visage. Les trois entrent dans ce verset car les trois font partie du visage. Mais pour le mort, les savants disent que tu ne dois pas introduire d'eau dans son corps. Que tu dois laver son visage, oui, mais au niveau de sa bouche, que tu dois seulement passer de l'eau sur ses lèvres, voire de rentrer ton doigt, humidifié, et de frotter ses dents. Mais de ne pas faire rentrer de l'eau dans le corps du défunt. Pareil pour les narines, de lui nettoyer les narines, mais de ne pas introduire de l'eau à l'intérieur, car les savants disent, car le fait de rentrer de l'eau dans un mort peut avoir des réactions dans son ventre. Et il peut faire réagir des choses et faire sortir de son corps des choses qui ne devraient pas sortir. Et une personne qui est défunte, tous ses membres sont relâchés. Il n'y a plus rien qui retient ce qu'il y a dans son ventre. D'accord ? D'où les savants disent que lorsque tu laves un mort, et le but du lavage, c'est de le purifier, comme on l'a dit, de le nettoyer. Et la première chose à faire, c'est de vider ce qu'il y a dans son ventre. Et cela se fait en mettant sa main sous la tête du défunt et de le soulever, de le mettre presque en position assise et de macérer très doucement, très délicatement son ventre pour que ce qu'il contient sorte. D'accord ? Et ensuite, de prendre un gant et de nettoyer les parties intimes du défunt, sans les découvrir bien sûr, sans découvrir ses parties intimes, car quand tu laves un mort, tu dois couvrir entre son nombril et son genou. Et beaucoup négligent cela. Beaucoup croient que lorsqu'il lave un mort, c'est comme s'il avait un bébé. Non, un mort, il a sa dignité, il a un respect que tu dois avoir envers lui, et lorsque tu le laves, tu ne dois pas voir ses parties. Et ce que tu vois de lui, ce que tu as le droit de voir de lui durant son vivant, c'est ce que tu as le droit de voir de lui même après sa mort. D'accord ? Et cela n'empêche pas de le déshabiller, au contraire. Lorsque tu laves un mort, tu dois le déshabiller. Mais tu dois le déshabiller en toute intimité. Recouvre-le d'un drap ou d'un grand vêtement et déshabille-le, de telle sorte que jamais ses parties intimes ne sont visibles. D'accord ? Et même si il y a certaines positions qui ne te permettent pas de cacher les parties intimes du défunt, dans ce cas, tourne la tête, baisse le regard, fais en sorte de ne pas regarder. D'accord ? Car de laver un mort, c'est quelque chose d'important et c'est un respect que tu dois avoir envers ce défunt. Donc, de le soulever, de le mettre presque en position assise, de macérer son ventre pour ce qu'il y a dedans sorte, ensuite de le nettoyer avec un gant, de nettoyer ses parties et de changer de gant. Et par la suite commencer à laver les parties de ses ablutions, les membres de ses ablutions. وعنها قالت Et selon Atiyya radiallahu anha, قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré alors que nous lavions sa fille. فقال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. Hadith muttafaqun alayh. Donc selon Atiyya radiallahu anha également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, et on comprend de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, mais il n'est pas rentré dans la pièce dans laquelle était lavée sa fille radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit irsilnaha, lavez-la 3 fois ou bien 5 fois ou bien plus si vous en voyez la nécessité, bima'in wa sidr, avec de l'eau mélangée
à du jujubier. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَفُورًا. Et mettez dans l'eau que vous allez utiliser pour le dernier des lavages, mélangez-le à du camphore, ou bien à un peu de camphore. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. Et lorsque vous aurez terminé, appelez-moi. Et Atiyya radhiyallahu anha a dit فَلَمَا فَرَغْنَا. Et lorsque nous avons terminé de laver la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, آذَنَّاهُ, nous l'avons appelé. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné, leur a jeté son izar. Izar qui est la partie basse que met l'homme. Yani, pourquoi est-ce que c'est appelé izar ou hiqwa? Car c'est le vêtement qui est mis et attaché au niveau de la hanche. Et la partie qui est en dessous du ventre et au-dessus des cuisses, en arabe est appelée al-hiqwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné al-hiqwa. Et les savants ont dit ceci car les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont bénis aussi. Tout dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam est béni. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son izar à ses femmes tabarrukan bi libasihi sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit ash'irnaha iyyah. Et il leur a dit recouvrez-la de ce izar. Recouvrez ma fille de ce izar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ash'irnaha. Et ash-shi'ar, c'est le vêtement qui vient de suite recouvrir le corps. Le ash-shi'ar en arabe, c'est le vêtement qui vient recouvrir le corps de suite après. C'est le premier vêtement qui touche le corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné ce izar et leur a dit recouvrez-la, et que ce soit le premier des vêtements par lequel elle sera recouverte. Et ad-dithar, c'est le vêtement qui vient après. Ad-dithar en arabe, c'est le vêtement qui vient après. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la bataille de l'Hudaybiyah, lorsqu'il a parlé, il a dit al-ansaru shi'ar wal-nasu dithar, que les ansar, les gens de Médine, sont ash-shi'ar, sont le vêtement le plus proche, autrement dit sont les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal-nasu dithar, et les gens après eux viennent après dans les mérites et dans l'importance. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque on lave un défunt, après avoir macéré son ventre délicatement et que tout ce qu'il y a dedans sort, pourquoi faire cela? Comme je vous ai dit, quand quelqu'un meurt, tous ses membres sont relâchés. Et il se peut que ce qu'il y a dans son ventre sorte au moment où tu le mets le linceul. Et cela peut tacher le linceul. Et les gens risqueraient de voir ça, et avec toutes les odeurs qui s'ensuivent. Donc, les savants disent qu'il faut essayer de sortir ce qu'il y a dans le ventre du défunt en toute délicatesse, puis de le laver avec un gant, et ensuite de changer de gant et de commencer à lui laver les membres des ablutions, de laver son visage, de nettoyer ses narines, de nettoyer sa bouche sans entrer de l'eau à l'intérieur, de laver ses cheveux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de commencer à laver mawadi' al-wudu. Et on sait que la tête pendant les ablutions, est-ce qu'on la lave ou est-ce qu'on l'essuie? On l'essuie. Pour le mort, on la lave. Pour le mort, on lave la tête. D'accord? Donc on lave les cheveux, on lui lave la tête, on lui nettoie les oreilles et on lave ses pieds. On lave ses pieds. Et s'il y a besoin de nettoyer autre chose, alors il faut le faire. Si par exemple le défunt ne sait pas tailler la moustache, alors le mieux est de le faire, de lui tailler la moustache. Si le défunt ne sait pas raser ou épiler les aisselles, de le faire. S'il ne sait pas couper les ongles, de lui couper les ongles. Le but de laver le mort, c'est qu'il soit le plus propre possible et le plus présentable possible. Ensuite, lorsque cela est fait, de le laver, en commençant par la partie droite de son corps. Comme l'a dit le professeur Sallallahu alayhi wa sallam, ibda'na bimayaminiha. Commencez par la partie droite de son corps. Donc de laver son corps
avec de l'eau mélangée à du jus gibier et de laver autant de fois que nécessaire. Tant que le défunt n'est pas propre, alors il faut le relaver. De le laver une fois, de le laver 3 fois, ou de le laver 5 fois, ou de le laver 7 fois, ou plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces femmes, radiyallahu anhun, irsilnaha thalathan, lavez-la 3 fois, ou bien 5, ou bien plus que cela. Et c'est dans une autre version de Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou bien 7. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours dit des nombres impairs. Par exemple, lorsqu'il a dit 3, il n'a pas dit ou 4, il a dit 3 ou 5. Supposons que toi tu laves un défunt et qu'il est propre après le 4e lavage. Qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un 5e. Tu ne t'arrêtes pas au 4e, tu rajoutes un 5e. Donc de le laver avec de l'eau et du cidre, on peut très bien le laver aussi avec du savon à notre époque, cela est autorisé. Et lors du dernier lavage, de mélanger l'eau à du camphre. Pourquoi le camphre? Les savants ont dit car le camphre rafraîchit. C'est un parfum frais qui rafraîchit le corps du défunt, et surtout son odeur fait fuir toutes les bestioles et toutes les bêtes qui seront présentes dans la terre. Le camphre, parmi ses particularités, c'est que son odeur fait fuir que ce soit les bêtes féroces ou bien les insectes présents dans les profondeurs de la terre. طيب وعنها قالت et selon Atiyya également elle a dit فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها حديث متفق عليه وعنها قالت فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها حديث كذلك رواه البخاري ومسلم. Et pour les femmes, il y a une particularité, c'est de faire 3 nattes pour la femme, de faire 2 nattes de chaque côté de sa tête et 1 natte derrière. Comme cela est rapporté dans le hadith de Atiyya radhiyallahu anha, elle dit فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا, et nous avons fait, c'est-à-dire avec les cheveux de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait de ses cheveux 3 nattes, qarnayha wa nasiyataha, c'est-à-dire qarnayha, de part et d'autre de sa tête, de chaque côté de ses cheveux, une natte à droite, une natte à gauche et une natte de derrière. Et la sunna, c'est de rassembler ces 3 nattes et de les mettre derrière la tête de la défunte. Cela est prouvé dans l'autre hadith de Atiyya également, lorsqu'elle dit فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا, nous avons fait avec ses cheveux 3 nattes, وَأَلْقَيْنَهَا خَلْفَهَا, et nous avons mis ces nattes, c'est-à-dire ces 3 nattes, derrière elle. Et nous avons fait ces 3 nattes derrière elle. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi se déroule le lavage du défunt. Et il faut respecter son intimité, il faut le manipuler avec délicatesse, car le professeur Hassan a dit كسر عظم الميت حيا كسر عظم المسلم حيا ككسره ميتا. Celui qui brise l'os de son frère musulman en étant vivant, celui qui brise l'os de son frère décédé, c'est comme s'il lui avait brisé lors de son vivant. Il faut respecter le défunt, respecter son intimité, et malheureusement beaucoup négligent cela, beaucoup font ça à la chaîne, ils font ça à la chaîne et n'ont aucun respect envers le défunt. Et d'où l'importance pour nous d'apprendre, de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de lavage du mort, de ce qui est autorisé de faire, de ce qui n'est pas autorisé de faire. Par exemple, certains disent on doit obligatoirement laver le mort avec de l'eau chaude. Non, cela n'est pas vrai, pas obligatoirement. Si
tu es amené à utiliser de l'eau chaude, non de l'eau brûlante, on parle de l'eau chaude pour enlever certaines saletés, certaines impuretés du mort qui ont du mal à partir avec de l'eau froide, oui, utilise de l'eau chaude. Et sinon, la base, les savants disent que tu utilises de l'eau froide ou tiède, une eau qui est douce pour toi. Ce qui est doux pour toi sera doux pour le défunt également. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.